Je vais vous présenter dans ce tutoriel les fonctionnalités de formatage avancé de cellules que propose Excel. Alors pour ça, je vous propose de partir de ce fichier. Je suppose dans mon exemple que je travaille dans une compagnie d'assurance et donc j'ai ici un fichier avec les coordonnées et un certain nombre d'informations liées aux représentants de ma compagnie d'assurance dans un certain nombre de villes en France. Donc on voit des informations qui sont des informations, je dirais, de localisation, leur nom, la localisation, puis leur activité, le chiffre d'affaires et la spécialité. Dans ma société, on a 3 types de spécialités en termes d'assurance, la partie vie, la partie automobile ou la partie assurance professionnelle. Voilà. Donc j'ai ce tableau-là qui est je dirais, mis en forme de façon extrêmement minimum et on va travailler à partir de celui-là pour essayer de le faire évoluer. Alors tout d'abord, première chose que je vais faire, c'est qu'ici, j'ai donc, on le voit ici, un chiffre d'affaires et que ce chiffre d'affaires, on va le transformer en un affichage plus sympathique et notamment donc, en introduisant un affichage avec des euros. Alors pour ça, je sélectionne la colonne ici et donc soit je fais un clic droit ici, soit et donc à partir de là, format de cellule et donc on va tomber sur ce menu pour pouvoir préparer le formatage de mes cellules. Donc là, en l'occurrence, ici, ce que je vois, c'est que les nombres, pour l'instant, il n'y a pas de format. Ils sont ce qu'on appelle le format standard par défaut dans Excel. Et donc là, je vais pouvoir définir le choix d'un format monétaire. Le format monétaire, c'est quoi? C'est d'une part un séparateur pour tout ce qui est milliers. On le voit ici, l'espace. Et puis le symbole euro qui apparaît. Je peux choisir ou pas d'avoir des décimales après la virgule. Je vais le garder comme ça. Très bien. Et donc voilà. Donc, on voit ici aussi, donc maintenant on a une info un peu plus claire. Alors on peut aussi se dire, ben non, finalement je n'ai pas forcément besoin d'avoir des chiffres après la virgule. Alors soit je repasse, clic droit dans le format de la cellule, ou bien ici directement dans le ruban qui est en haut, le ruban accueil. J'ai une partie qui est donc concerne le formatage de mes informations avec un certain nombre d'éléments qui peuvent être indiqués ici. Donc on voit ici le bouton donc réduire les décimales, ce que je vais faire. Et donc voilà, très bien. Et donc là maintenant j'ai effectivement enlever les chiffres après la virgule et rendu d'autant plus lisible cet élément-là. Autre amélioration que je souhaite apporter maintenant sur les cellules de mon tableau, la mise en forme, hein, c'est concernant cette colonne B, donc la rue, où on voit qu'il y a des noms de rues qui sont écrits et qui sont coupés, hein, puisque la colonne n'est pas assez large. Alors on peut soit élargir bien sûr la largeur de la colonne B pour pouvoir tenir tout ça, ou alors, mais bon, le problème étant que selon les noms de rue, on va avoir des moments qui peuvent dépasser. Et donc ce que je peux faire, en fait, je vais utiliser une autre fonctionnalité qui va me permettre de faire un renvoi à la ligne automatique pour éviter d'avoir cet affichage tronqué. Donc pour cela, je sélectionne l'ensemble des cellules concernées, donc ici celle de ma colonne B. Encore une fois, je pourrais sélectionner complètement la colonne hein, en cliquant sur la lettre B tout en haut ou simplement les quelques cellules qui m'intéressent. Et ensuite, je vais accéder au travers de mon ruban accueil tout en haut à cette icône qui va me permettre d'insérer des retours à la ligne automatique tels qu'on le voit ici. Et automatiquement, on le voit hein, dans cette cellule, dans cette ligne 9 ici, le retour à la ligne qui a été fait automatiquement sur cette avenue de Périgueux. Alors, selon que je joue sur la largeur de la colonne, vous voyez qu'on a aussi d'autres cellules qui vont se voir avec un retour à la ligne automatique. Le problème avec ce que je viens de faire là, c'est qu'effectivement, j'ai fait des retours à la ligne, et on le voit par exemple sur cette ligne numéro 3, la rue Rouget de Lille, donc il y a eu un retour à la ligne automatique qui s'est fait, mais ceci étant, la hauteur de ligne qui était celle de cette ligne au début, ne permet pas d'afficher les deux éléments, enfin l'adresse complète rue Rouget de Lille, on voit juste le bout Lille. Donc pour ça, il va falloir que j'augmente la hauteur de cette ligne-ci. Et donc plutôt que d'augmenter une seule ligne, la hauteur d'une seule ligne, je vais décider d'augmenter complètement l'ensemble des lignes de mon tableau et de façon homogène. Alors pour cela, je vais sélectionner toutes les lignes de mon tableau, donc directement depuis la partie gauche, hein, ici, voilà, je les sélectionne toutes. Et ensuite, je vais utiliser, voilà, je mets mon curseur sur le bord, donc dans la bordure avec les numéros de ligne. En fait, je le positionne entre deux lignes, vous voyez, qui se transforme là. Et à ce moment-là, je tire doucement vers le bas et Excel m'indique la hauteur de la ligne que je vais définir en centimètres et en millimètres et en pixels. Et voilà. Et automatiquement, quand je lâche, il m'a ajusté l'ensemble de mes éléments sur cette dimension-ci.
Là maintenant, en fait, ce que je souhaiterais faire, c'est rajouter au-dessus de cette ligne d'en-tête une ligne supplémentaire qui me donne une espèce d'ombrelle hein, à ces 5 colonnes ici, donc que je voudrais regrouper sous le nom de localisation, et les 2 colonnes suivantes sous le nom de activité, donc pour représenter ces 2 grandes natures d'information. Donc pour ça, je vais insérer une ligne, donc je fais un clic droit quand je suis ici, clic droit, insertion, et donc j'écris ici localisation. Alors cette entrée, cette cellule-ci, en fait, cette valeur-là, je souhaite en fait l'associer à les colonnes de A, B, C, D et E. Et donc pour ça, je vais sélectionner ces cellules ici et je vais utiliser la fonctionnalité de fusion qui est proposée ici dans ce ruban accueil à ce niveau-là. Et donc on le voit, hein, je sélectionne plusieurs cellules et en fait automatiquement la valeur qui est dans cette cellule va être positionnée au centre de l'ensemble de ces cellules. C'est ce que je veux faire. Je clique là-dessus et ici je fais activité. Entrée, et là c'est pareil, je sélectionne les 2 cellules qui sont ici et je fusionne ces éléments-là. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais donner un code couleur. Je sélectionne l'ensemble à le même code couleur à localisation et aux cellules qui sont dessous. Donc là, je les ai ici sélectionnés et je vais leur mettre un coloris vert. Et puis ici, on va mettre du jaune pour tout le monde. Voilà. Et donc là, on a une représentation un peu plus sympathique. Alors je vais lui donner encore plus de lisibilité en fait en augmentant la hauteur. Et ces différents éléments, je vais les grossir un tout petit peu. Et puis surtout, je vais les positionner au centre de ma ligne ici. Voilà. Et là, de la même façon, hein, on a un petit peu plus, un petit peu de gras. Bien, et alors on voit ici qu'on a des éléments d'information qui sont tronqués. Donc pour ces cellules-ci, de la même façon, je vais faire comme chiffre d'affaires. Je vais donc les sélectionner toutes les 2. Et puis je vais faire un passage à la ligne automatique. Et donc, même chose que tout à l'heure, hein, on l'a vu, il faut donner un peu plus de hauteur à cette ligne-là pour la rendre plus lisible. Enfin, dernier point, ce que je voudrais faire, c'est pouvoir encadrer ce tableau pour lui donner là aussi un caractère plus lisible. Donc pour ça, je vais sélectionner. Alors ce que je voudrais faire, c'est avoir un encadrement plus foncé de cette partie, donc en trait plus épais. Donc je le sélectionne là, et en fait, à partir du ruban accueil, toujours, je viens dans cette partie police, on voit l'accès au travers de cette icône à toutes les possibilités d'encadrer. Donc on a un certain nombre qui sont prédéfinis ici. Après, on peut définir tout ce qu'on veut de façon unitaire. Hein. Donc moi, ce que j'ai envie d'utiliser, c'est la bordure épaisse de l'encadré. Voilà. Et puis même chose pour le tableau, pour le reste du tableau, je veux pouvoir faire exactement la même manip. Et donc là aussi, voilà. Et enfin, dernier point, j'aimerais pouvoir, au sein de mon tableau qui est ici, pouvoir utiliser un encadré plus fin pour isoler chacune des cellules. Et donc je choisis ici d'aller mettre en place un trait sur toutes les bordures. Voilà. Enfin, dernier point, je vais venir aligner les valeurs des cellules dans les différentes cellules. Et notamment aligner les titres avec ces éléments. Donc on voit par exemple ici pour la cellule code postal, le libellé code postal il est sur la partie gauche, les chiffres eux sont, parce que ce sont des chiffres, Excel les a mis à droite. Donc je vais sélectionner ces éléments là, la colonne également à côté, hein, je vais faire la même chose, donc je sélectionne toutes les 2 et je vais toutes les 2 les mettre comme ça, centrées. Alors on a la possibilité d'un point de vue esthétique hein, aussi de demander à centrer les valeurs dans les cellules pour ne pas avoir des valeurs qui sont là aussi d'un point de vue visuel directement posées sur les traits. Et donc pour ça, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne mon tableau et je viens ici utiliser dans ce ruban accueil l'alignement au centre de la cellule. Donc ça c'est les alignements à l'intérieur verticalement. Donc ici, je clique là-dessus. Et voilà. Et donc là maintenant j'ai effectivement un affichage qui correspond à des cellules alignées, qui rendent plus lisible le fait de ne pas être collé à ces traits-là. Dernier point, là je vois ici la partie spécialité qui n'est pas alignée. Ici toutes mes cellules sont alignées sur la partie gauche et je vais les mettre elles aussi plutôt à la partie droite, comme là, ou au centre, on va les mettre au centre. Voilà, comme ça, très bien.
Et donc là, j'ai au final un tableau qui est, par rapport à ma structure du départ, plus lisible en utilisant ces différentes options de formatage, donc qui sont soit accessibles au travers d'un clic droit sur une cellule ou sur un regroupement de cellules, format de cellule, voilà, et on arrive sur cette boîte de dialogue, ou sinon on y accède aussi au travers des icônes qui sont proposées ici, en termes d'alignement et en termes de formatage, ces différentes icônes étant accessibles soit directement en cliquant sur ces icônes, soit, si on a besoin de plus d'informations, on peut cliquer sur le petit symbole de la flèche qui est en bas ici et qui ouvre l'ensemble, le menu avec l'ensemble des commandes accessibles pour ces cellules. Donc pour ce qui concerne l'alignement et pour ce qui concerne le format des nombres également. Voilà, ce tuto est maintenant terminé.